tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, Et après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à toi et merci pour ton écoute aujourd'hui. Avant de laisser la parole à mon invité, j'aimerais rapidement remercier une auditrice qui m'a laissé un joli commentaire sur Apple Podcast. Merci à toi Tiffany qui m'a dit « Je ne loupe pas un épisode. J'adore la façon dont Kelly mène les interviews à chaque fois. J'ai l'impression de prendre un café avec les invités. Un super moment à tous les coups, en plus d'une bonne dose d'inspiration. » Merci à toi Tiffany car tu résumes parfaitement ce que je souhaite faire ressentir aux auditrices et auditeurs à travers mes épisodes. Si toi aussi tu souhaites me faire savoir ce que tu apprécies, n'hésite surtout pas à foncer sur la plateforme de Apple Podcasts et de nous y laisser quelques mots. Bon allez, je vais maintenant laisser la parole à mon invité. Salut à toi Anne-Laure et bienvenue dans la chaîne Filles Expat. Salut Kelly, je suis contente d'être là, merci de m'accueillir. Super. Est-ce que tu peux nous dire ton âge et où est-ce que tu te trouves actuellement ? 35 ans encore pour l'instant et je me trouve en Bretagne, pas loin de Brest. C'est marrant que tu dises j'ai encore 35 ans parce que moi je vais avoir 35 ans dans une semaine et du coup là si on me demande mon âge j'hésite encore à dire 34 ou 35. Oh, t'as encore 34, mais moi je sais, en fait c'est que je sais jamais, ça fait quelques années que j'ai arrêté de compter, du coup, maintenant cette année je vais avoir 36, mais c'est pas tout de suite, j'ai encore du temps. T'as bien raison. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire de quel pays on va parler ensemble ? Alors, on va parler un petit peu de la Suède et de la Finlande aussi. De la France, si on considère que ma prochaine expatriation, entre guillemets, à La Réunion est une expatriation. Moi, tu sais, je dis toujours, ok, on reste sur le territoire français, mais la Réunion et la Bretagne, c'est différent. Donc, en soi, c'est quelque sorte une expatriation, même si c'est pas le bon mot. Oui, donc il y aura des facilités vraisemblablement à s'expatrier dans un département français, mais ça reste déjà une préparation logistique et puis vraisemblablement une adaptation de vie et de rythme de vie familial. Donc, C'est tout à fait ça. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait comme étude et comment tu as atterri dans un premier pays qui était donc la Suède ? Alors j'ai fait une école de commerce et dans le cadre de mon cursus, je devais pouvoir attester de 6 mois à l'étranger, au moins 6 mois, donc soit ça se faisait par une année de césure, soit par le programme Erasmus. Donc moi j'ai choisi de partir par Erasmus et donc j'ai fait un semestre d'études en Suède pendant mon école de commerce et voilà. C'est déjà pas mal. Et donc du coup, est-ce que tu te souviens si t'appréhendais justement ce premier stage en Erasmus, dans quel état d'esprit tu étais ? Non, mais, j'ai toujours eu l'envie de bouger, de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres cultures. Enfin, en fait, j'aime bien tout ce qui est la nouveauté. Par exemple, tous les ans, j'adorais la rentrée. J'aimais bien avoir une nouvelle classe. À la limite, j'aimais bien changer d'école. Je pense que j'étais la seule gamine à aimer changer d'école. Et ouais, j'aimais bien quand c'était nouveau. Du coup, à partir la perspective de partir en Suède, pour moi, c'était juste une belle opportunité. En plus, pour le coup, il y avait 3 autres copains de promo qui partaient également en Suède, donc j'étais pas non plus totalement dans l'inconnu. Enfin, je savais que j'aurais quelques repères sur place avec moi. Non, j'étais vraiment ravie de cette opportunité. Ok. Et en grandissant avec ta famille, est-ce que vous aviez tendance à voyager, à bouger régulièrement ou pas vraiment ? Non, pas vraiment. En fait, ma mère est enseignante. Enfin, elle était enseignante jusqu'à l'année dernière. Du coup, elle était contrainte par les vacances scolaires et donc au niveau budgétaire, en fait, on n'avait pas forcément les moyens de partir, de parcourir le monde et donc non, on a beaucoup, enfin, on voyageait en France. On a bougé un petit peu, mais c'est pas avec eux que j'ai vraiment pris le goût du voyage. Je sais pas, je pense que je l'ai toujours eu en moi en fait. Génial. Et donc du coup, donc tu finis tes études et là, qu'est-ce qui t'a mené à
t'expatrier en Finlande? Alors en fait, j'ai fini mon cursus, j'étais en alternance dans une entreprise industrielle et au moment où j'avais postulé à une ou deux offres, je crois, pour être recrutée dans cette entreprise, et il n'y avait pas forcément eu de suite. Et il y a eu un collègue en fait qui m'a dit, mais attends, il y a un projet qui se lance en Finlande, ils vont rechercher des VIE, enfin t'as carrément le profil, est-ce que ça te tente? Du coup, j'ai postulé et là, sur ce coup-là, j'ai été prise. Donc finalement, c'était un peu un hasard, comme beaucoup de choses que j'ai faites. Finalement, c'est un peu le biais des opportunités. Et voilà, donc j'ai pas vraiment choisi la Finlande. Après, je pense que j'avais déjà un attrait quand même pour les pays nordiques, ayant fait le choix pour le coup avant de la Suède. Et ça s'est fait comme ça, et ça s'est enchaîné juste à la fin de mon contrat d'alternance. En fait, j'ai pu partir en Finlande pour bosser toujours pour la même entreprise, du coup, mais dans le cadre d'un VIE cette fois. Top. Tu sais, moi j'ai aussi tendance, parce que pour mon expérience, elle est un peu similaire à la tienne du coup. Pas dans le même pays, mais c'est similaire. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à dire soit j'ai eu de la chance ou c'était un hasard. Mais au final, je suis pas si sûre parce qu'au final, t'en as parlé de cette envie de vouloir partir. Oui, c'est sûr. Je pense que les gens, ils savaient que j'aimais bouger. Dans le cadre même de mon alternance, j'avais réussi à faire des déplacements aux États-Unis. Alors évidemment, c'est pas la même chose, c'était juste un déplacement, mais voilà, ils savaient que c'était un peu mon truc. C'est ça. Donc oui, sans doute que j'ai appelé la chance. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais te faire dire, donc parfait. Et donc du coup, on va pas revenir sur le programme VIE parce qu'on va inviter nos auditrices et auditeurs s'ils veulent en savoir plus. J'ai déjà quelques épisodes qui parlent justement du programme VIE. Et donc du coup, toi, tu as choisi ce programme-là, qui est une super opportunité. Est-ce que tu peux nous dire, donc tout s'est enchaîné très rapidement à partir du moment où tu as eu ton diplôme? Bah oui, de toute façon, en fait, j'étais diplômée à l'été. Je sais plus quand, j'ai dû soutenir mon mémoire en juillet et fin août, j'étais en Finlande, donc. Génial. Et t'avais Donc, ouais. jamais... Est-ce que quand tu avais été en Suède, tu avais déjà fait un petit tour en Finlande? En Finlande, non, c'était la première fois que j'y allais là. D'accord. Et en termes de préparatifs, est-ce que c'était compliqué parce que du coup, tu étais un peu pressée par le temps ou au contraire, ça t'a facilité la tâche? Alors, en fait, j'avais l'avantage quand même d'être dans le cadre d'un programme de l'entreprise qui avait des expatriés ou des missionnaires sur place. Donc, j'ai pu profiter un peu de la logistique générale de l'entreprise, notamment pour ce qui était du logement. J'étais pas directement véhiculée sur place, mais du coup, j'avais des collègues qui étaient missionnaires de la même entreprise, qui avaient des véhicules. Donc, j'étais en coloc avec une fille de la boîte. Donc, c'était... Tout ça fait que en fait, je me suis un peu laissée porter pour le coup. Ah, super. Bah écoute, il faut hein, quand on peut. Bah, de toute façon, la question s'est pas posée. C'est sûr que ça m'a vraisemblablement simplifié les choses. Et ça a du coup bien orienté mon expérience quand même, parce que finalement, cette colocation, c'est pas forcément très bien passé. Ah. Et du coup, je me suis retrouvée peut-être aussi un peu plus dans un vase clos avec les Français, ce que j'aurais pas forcément spontanément fait. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai quand même lié d'autres connaissances sur place. Tout n'est pas parfait, malheureusement. Mais avant d'en venir à ton arrivée sur place et à ce qui s'est passé, est-ce que tu te souviens comment tu l'as annoncé à ton entourage? Honnêtement, je me souviens pas comment je leur ai dit. Donc c'est que c'était pas très marquant. Non, mais après, en fait, je pense qu'ils savaient tellement. J'ai toujours dit que j'irais vivre à l'étranger, donc je pense enfin là, le fait que je vive en Bretagne, en fait, pour mes parents, c'est juste hallucinant. Bon, d'ailleurs, ça va pas durer, mais eux, jamais ils auraient envisagé que je m'installe ici. Enfin, beaucoup, je me suis mariée ici, on a acheté une maison ici. Et ça, mes parents, je pense que jamais ils l'auraient imaginé tellement j'avais la bougeotte. Donc ouais, je pense que ça a dû surprendre personne quand je leur ai dit. Je m'en souviens pas, ça remonte un peu, mais. Non, mais top, ça veut dire que ça n'a pas fini en drame familial ou des choses comme ça. Non. Et donc, du coup, est-ce que tu te souviens par contre du moment où tu prenais l'avion, où tu es arrivé à l'aéroport et tu es monté dans cet avion qui allait t'emmener pour la Finlande? Eh ben non plus. Donc, c'est que c'était pas traumatisant non plus. Bah non, en fait, c'est vrai que j'avais l'habitude de voyager quand même. Pour le coup, je me souviens de l'avion quand je suis rentrée de Suède, où là, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'avais aucune envie de rentrer. Mais non, quand je suis partie, tu vois, je me souviens pas. Non. Non, bah, c'est que t'aimes vraiment l'aventure, quoi. Ouais, je crois. Ouais.
Moi, Il y tu a pas sais trop que de à chaque pression. fois que je suis partie, je m'en souviens de ce moment où je me retrouve, surtout au gate. Tu sais, quand tu te retrouves seule au gate, tu viens de passer tout, c'est bon, t'as plus de valise, et tout est passé, et là t'es assis et t'attends ton avion. Moi, je me rappelle de chacune de mes émotions à chaque fois que je suis partie, donc c'est intéressant que toi, tu t'en souviennes plus. Ouais, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre, parce que C'est pareil, c'est- c'était des chouettes moments, mais je sais pas du tout c'est ça, pourquoi. c'est quand même un Est-ce que... moment fort, quoi. Et pour le coup, je sais que j'étais toute seule, parce que je me souviens à peu près d'arriver en Finlande, et je me souviens pas de collègues ou quoi, donc je pense que j'étais toute seule à partir, mais non, je me souviens pas. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir passé tellement de temps dans les aéroports que je Ah, sais c'est pas ça. qu'est-ce qui correspond à quoi. C'est vrai que j'ai quand même pas mal voyagé, et du coup, j'identifie pas si c'était pour des vacances d'une semaine ou même pour un déplacement de boulot d'une journée parfois. Bon, ça, c'est des aberrations des grosses boîtes. Ou alors pour partir 1 an et demi. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Et est-ce que au moins tu te souviens quand t'es arrivée? Ouais, je me souviens parce que c'était fin de l'été, je sais qu'il faisait super froid. Puis je devais trouver un bus parce que j'arrivais à l'aéroport à Helsinki, mais je travaillais sur un site industriel dans le sud-ouest. Du coup, il fallait que je rallie en bus. Alors, je me souviens que ça a pas forcément été très simple quand même. À l'arrivée, je me rappelle plus. Enfin, c'était pas un parcours. Je savais sur le papier ce que je devais faire, ce que je devais trouver, mais évidemment, quand on te donne des indications, enfin, quand tu reçois les indications d'une personne qui connaît les lieux, toi, t'arrives, tu remets pas forcément les trucs au bon endroit. Donc, je me souviens avoir erré un peu, et puis même en arrivant après là où j'étais, donc une personne était venue me chercher à l'arrêt de bus. Mais voilà, c'est pareil, du coup, pour m'amener à mon logement, mais je connaissais personne. C'était bizarre comme Ouais. sensation parce que je me laissais porter et en même temps, j'avais pas le contrôle. Je crois que j'aime pas ne pas avoir le contrôle. Mais du coup, ouais, j'ai une sensation bizarre de mon arrivée là-bas. Ouais. Ouais. Bon, toi, du coup, t'avais pas de barrière de la langue, j'imagine. Non, je parlais anglais. Après, finnois, bien sûr, je le parlais pas. Avant de partir, je m'étais dit, tiens, peut-être que je l'apprendrai. Arrivé là-bas, je me suis rapidement dit, non, ça me servira à rien. Mais oui, oui, en anglais, là-bas, tout se faisait facilement. Et puis après, en plus, j'avais pas mal de collègues qui parlaient français aussi. Donc, Et est-ce que tu te souviens du coup de ton premier jour au travail? non plus. Alors, je me souviens de mes jours au travail là-bas. Je me souviens bien des lieux et tout ça. Mais alors, le premier jour, non, je me souviens pas non plus. Non. Tu sais ce que j'ai lu sur internet pendant que je préparais justement notre discussion. C'est les plus gros consommateurs de café. Et qu'ils Alors, peuvent c'est boire, que possible. c'est pas surprenant si on en voit qui en boivent jusqu'à 8 tasses par jour. Ce qui est énorme pour moi, qui en boit que une. Est-ce que tu te souviens s'il y avait des petites pauses café comme on a si bien en France? Pas forcément. Après, enfin, faut voir, je travaillais sur un chantier en fait. On était dans des bungalows alignés au chantier. On venait bosser, on était en chaussures de sécu, en baggy, gros chantier industriel quoi. Donc, du coup, ouais, non, j'ai pas. Enfin, ouais, on devait avoir des pauses café dans notre bungalow, mais déjà il y avait plein d'entreprises en fait, plein de sous-traitants. Enfin, moi j'étais un des sous-traitants. Je travaillais pour un des sous-traitants du chantier, donc il y avait plein de monde. Alors ouais, si, tu voyais les gens qui prenaient leur pause cigarette sur les devants des bungalows avec un café souvent. Après, moi au final, je me suis retrouvée dans une équipe de Français. Hein, Ah ouais. dans le cadre de mon VIE, j'étais quasiment exclusivement avec des Français. Il y avait un Polonais, mais sinon c'était que des Français. Donc c'était finalement assez calqué sur ce que je connaissais de l'entreprise en alternance en France. Donc est-ce que tu as quand même eu l'occasion de... Ta colocation, tu disais que tu étais en colocation, est-ce qu'elle était française également? Ouais, oui, c'était une fille de l'entreprise, ouais. D'accord. Et par contre, après, j'ai pris un autre contrat. Enfin, une fois que mon VIE s'est terminé, j'ai pris un contrat local sur place, en fait, pour une autre entreprise du chantier. Et donc là, j'étais dans une équipe plus interculturelle. Ouais. D'accord. Et là, est-ce que tu as remarqué des différences justement? Globalement, déjà, je trouvais que là-bas, alors les Finlandais, ils finissent leur journée de travail assez tôt. Et c'est un peu rythmé par les matchs de hockey, en fait. Leur semaine est rythmée par les matchs de hockey. Mais non. Et ils commencent tôt le matin et ils partent assez tôt l'après-midi et encore plus tôt le vendredi, parce qu'en général, il y a match de hockey. Mais par contre, en fait, le reste des équipes, les équipes qui leadaient un peu le chantier, c'était des Allemands, des Français, et c'était plutôt, enfin, on voyait pas le jour. Déjà qu'en Finlande, en période hivernale, il y a pas beaucoup de jours, mais alors même en période enfin, dans les périodes où les journées étaient plus longues, enfin, on quittait rarement le chantier
19h30, 20h, alors qu'on arrivait à 6-7h. Donc, j'ai surtout souvenir de journées de travail de dingue, en fait. Ouais, et puis en plus, comme tu disais, s'il fait nuit tout le temps, en fait, t'arrives, il fait nuit, tu pars, il fait nuit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, de toute façon, en même temps, à une certaine époque, tu pars à 15h, il fait déjà nuit. Donc, Ouais. puisque la nuit arrive tôt. Non, il y a juste en juin, vers la fin juin, où là, il fait plus nuit du tout. Oui, Mais, alors tu sais, j'ai lu ça aussi, j'ai trouvé que c'était ça intéressant, justement, j'allais l'aborder. C'est que donc le drapeau finlandais, il est bleu et blanc, donc c'est une oui. croix bleue sur un fond blanc. Donc le bleu qui représente les lacs et le ciel, parce qu'il y a plein de lacs. Et le blanc, il représente la neige et les nuits blanches de l'été. Donc est-ce que c'est vrai qu'en effet, il n'y a pas de nuit? Ah, c'est vrai, ouais. Et moi, j'étais dans le sud, hein. Donc, quand on monte vers le nord, c'est encore pire. Mais déjà, moi, j'ai des souvenirs de sortir de boîte où il faisait encore jour. Et ça tombe. Alors, il fait un peu plus sombre, mais ouais, la nuit tombe jamais vraiment. Ouais, ça doit En être... plus, là-bas, ils n'ont pas de volet. Au début, je devenais dingue. Parce que l'hiver, ça va, du coup, il fait nuit tout le temps. Mais alors, l'été, quand il fait jamais nuit, ils n'ont pas de volet. C'était un truc de fou. T'as dû t'acheter un petit masque pour les yeux. Non, des rideaux occultants. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est trop drôle que tu dises ça parce que je veux pas en parler de mon expérience à moi, mais quand je suis arrivée à Chicago, justement, je crois un mois après mon installation, je me souviens avoir mis un post sur Facebook en disant si tu as une entreprise de voler, s'il te plaît, viens t'installer aux États-Unis, tu vas faire fortune. Mais oui, je comprends pas. Je pensais même pas avant ça que c'était possible de vivre sans voler. C'est ça. Quand je rentrais en France justement et que je passais ma première nuit chez mes parents avec les volets et qu'il faisait noir total, tu pouvais être sûr que je dormais jusqu'à 11h midi, chose qui n'arrive jamais. Je faisais des nuits de 14-15h au point que ma maman elle rentrait dans la chambre, t'es en vie ou qu'est-ce qui se passe? Et je disais mais il fait enfin nuit, je dors enfin. Ouais. Donc c'est fou. Ouais, pour l'organisme, c'est spécial quand même, ce mode de vie, parce que l'hiver, tu vois quand même vraiment pas beaucoup le jour, sans même parler des horaires de travail. En fait, l'hiver, tu vois très peu le jour, donc faut compenser en fait. Et déjà, faut aussi se mettre en tête de continuer à vivre, même quand il fait nuit, parce que le week-end, il fait nuit à 15h, t'arrêtes pas, c'est pas l'heure de l'apéro, quoi. Ouais. Donc tu continues, tu vas faire du ski de fond, du patin à glace, parce qu'il y a des patinoires extérieures. Mais il faut s'habituer à vivre de nuit, en fait. Et dans le froid, j'imagine. Ouais, dans le froid aussi, mais finalement c'est un froid assez sec. Donc, alors oui, hein, clairement, on s'est pris des moins 30. On le sent, mais c'est pas ce qui me laisse le plus mauvais. Finalement, j'ai trouvé plus difficile la nuit que le froid. D'accord. Le froid, bon, tu te couvres et puis tu t'adaptes en fait. Tu prends l'habitude de mettre plein d'épaisseur et puis Top. Et puis tu vas comme ça, ouais. Mais c'est vrai que la nuit c'est autre chose. Et puis ouais, les journées à rallonge aussi. L'organisme est déréglé, quoi. Après l'hiver là-bas, ils utilisent pas mal de lampes de luminothérapie un peu. Mm-hmm. Alors ça coûte une blinde, donc moi j'allais dans les magasins, je prends de la luminothérapie l'hiver. Gratos. Mais ouais, j'ai eu l'opportunité de parler avec Cynthia qui, elle, nous a parlé de son expatriation au Danemark. D'ailleurs, elle y est toujours depuis 19 ans. Et elle me disait que là-bas, du coup, ils utilisent énormément de bougies, justement, pour ramener un petit peu plus de lumière à l'intérieur chez soi. Est-ce que c'était c'était pareil en Finlande? Mais je sais pas trop. Au final, j'ai pas fréquenté les habitations de beaucoup de Finlandais. Donc, comme on évoluait quand même pas mal entre expatriés, ça, c'est un peu le point noir du truc. Mais du coup, je sais pas dire. On avait calqué finalement notre mode de vie. Ouais, j'étais beaucoup avec des Français, des Allemands, donc on était sur nos modes de vie habituels. Mm-hmm. Donc, tu parles de point noir. Est-ce que c'est quelque chose que tu ne recommandes pas justement quand on s'expatrie de rester que entre expats français? Bah ouais, clairement, en fait, avec le recul, je trouve ça hyper frustrant. Je me dis, je suis passée à côté de quelque chose. Alors oui, bien sûr, par le boulot, j'avais quelques collègues finlandais avec qui j'avais des échanges aussi. C'est arrivé, j'ai des copines avec qui on allait boire des verres et des trucs comme ça, mais c'était pas non plus... Mais bon, faut se dire aussi, nous, on débarquait dans leur ville, on était un chantier censé être temporaire, qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais... déjà, nous, on passait, les expats, ils venaient, ils allaient, ils venaient, ils repartaient. Donc, je me mets à leur place aussi. Tu n'as pas envie d'accueillir forcément des nouveaux amis, de créer des liens et tout, tous les ans, parce qu'il y a une nouvelle vague d'arrivée.
ta ville. Donc je crois qu'ils ne cherchaient pas spécialement non plus ce contact. Mais après, oui, par exemple, en allant au match de hockey, voilà, tu pouvais côtoyer. En fait, il faut s'intéresser à leur loisir et à ce qu'ils font. Il n'y a pas non plus de... si tu ne te mets pas dans leur mode de vie, tu ne vas pas côtoyer les gens. Ils ne vont pas venir vers toi juste parce que tu es venu habiter dans leur ville. Hein. Mais c'est clair. Mais c'est bien ce que tu dis, en fait, dans le sens de montrer que toi, quand tu es arrivé, il y avait énormément d'expatriés. Et c'est vrai que, bon, faut se mettre aussi à leur place. S'ils s'amusent à se faire ami-ami avec tout le monde, des gens qui viennent, qui partent, c'est vrai que ça doit être... c'est pas évident non plus. Donc, non, c'est intéressant que tu dises ça, du coup. Et toi, en tout, t'es resté combien de temps, du coup ? 1 an et demi. 1 an et demi entre le VIE et le contrat local ? Ouais. Ok. Et ensuite, tu as fait le choix de rentrer ? Ouais. En fait, moi, c'est une histoire... c'est un truc un peu... En fait, j'avais rencontré quelqu'un là-bas, et un Allemand. On vivait ensemble là-bas. Et donc, on avait pour projet de partir en Allemagne. Donc, moi, je parlais pas allemand, j'avais commencé à m'y mettre vite fait. Et donc, j'avais quitté mon contrat local. En fait, j'avais décidé de pas donner suite à mon contrat local pour le suivre en Allemagne. Sauf que ce que je savais pas, c'était qu'il avait une double vie. Et donc, j'étais sa deuxième vie en Finlande et il avait une autre vie en Allemagne. Donc, en fait, au bout d'un moment, comme il voyait que j'allais vraiment le suivre, il a fini par me dire. Et donc, je me suis retrouvée en décembre en Finlande. J'avais donné mon préavis pour mon appart parce que du coup, comme j'avais pris un contrat local, j'avais pris mon propre appart. Bref. Et du coup, j'avais donné le préavis. J'avais dit que je quittais mon contrat, que je renouvelais pas mon contrat. Et je me suis retrouvée un peu comme une con en Finlande. Et donc, je suis rentrée. C'est pour ça que je suis rentrée, en fait. Mais bon, ça m'a fait du bien parce que pour le coup, vu le contexte du coup émotionnel... Là, être dans ma famille, c'était salutaire, ouais. Waouh, mais alors là, j'ai envie de le dire, mais quel salaud, quoi. Oui. Le truc précis, c'est qu'en fait, il est parti parce que sa femme a accouché. Mais je suis sans voix. Écoute, déjà, je te remercie d'être très transparente dans ton témoignage. Et je vois que les choses ont changé depuis dans le bien. Oui, c'est ça, voilà. J'en parle avec beaucoup de recul aujourd'hui, mais oui, sur le coup, j'en rigolais pas autant. Hein. Oh, tu m'étonnes. Et waouh, je suis sans voix. Mais ouais, du coup, donc toi, t'es rentrée. T'as pas regretté quand même d'être partie assez rapidement ? Non, parce que du coup, honnêtement, cette histoire-là, finalement, ça m'a bien pourri ma fin de séjour. J'avais plus tout ce qui était... la Finlande était très liée à cette histoire. En fin de compte, j'avais quand même passé une bonne partie de mon expérience finlandaise en couple avec lui. Donc oui, c'était... Ouais, du coup, c'est un mauvais souvenir plus qu'autre chose, quoi. Bon, oui, de ce point de vue-là, clairement, c'est pas... Du point de vue sentimental, c'est clairement pas un bon souvenir. Mais après, non, je regrette pas d'avoir fait cette expérience. C'était mon rêve d'aller travailler à l'étranger, donc je l'ai fait. Après, la Finlande, c'était un hasard ou pas. Mais en tout cas, ça s'est présenté comme ça. Ça a été la Finlande. Non, ouais, peut-être que si j'étais restée plus longtemps, j'aurais créé plus de liens avec des Finlandais. Je me serais encore plus adaptée au mode de vie local. J'aurais fait plus de ski de fond. Voilà, mais non, je pense que dans mes étapes, en fait, dans les étapes de ma vie, ça s'est fait comme ça, et puis... Ouais, parce qu'1 an et demi, c'est rapide, hein, au final, quand tu y penses, ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe vite, c'est clair. Et là, je lisais aussi qu'il y a 74% de la Finlande qui est recouvert de forêt, et pour donner une représentation, la taille, c'est plus grand que la superficie de l'Italie. Donc je trouve ça quand même impressionnant. Est-ce que tu as eu l'occasion justement, parce que même si tu avais l'air de travailler beaucoup, est-ce que tu as eu l'occasion justement d'aller dans ces forêts et de faire un peu des choses dehors ? Oui, en week-end, c'est arrivé que les week-ends, on loue des cottages en bord de lac. Ça, c'était un peu les clichés, mais avec sauna au feu de bois, avec plongeon dans le lac, dans la neige, tu l'as fait en sortie de sauna. Ouais. Dans le lac, j'ai fait. Dans la neige, j'ai pris un peu de neige. J'ai mis un peu sur moi, mais je me suis pas jetée dedans. Là. C'est trop brûlant. Ouais, j'allais dire. Le plongeon dans le lac, je l'ai fait, mais j'ai fait une fois. Ouais, et tu vois, je suis contente que tu abordes le sauna parce que justement, c'est ce que j'allais te poser comme question parce que j'ai lu qu'il y a plus de 2 millions de saunas. Ah ben moi, j'en avais dans mes apparts. Hein. Ouais, c'est ce qu'il disait, tu peux en trouver partout en fait, même dans des entreprises. Ouais, mais même quand j'étais en Suède, j'étais en résidence universitaire. Chaque bloc de résidence avait un sauna en rez-de-chaussée, quoi.
Et là, en Finlande, ouais, j'en avais dans les apparts du coup, j'ai eu 3 logements différents là-bas. Et il y a un des apparts où j'avais pas de sauna, mais les 2 autres, ouais, j'avais des saunas. Génial. Bah écoute, en France, on a des bidets et eux, ils ont des saunas. Voilà, bah, il y en a qui sont mieux lotis que les autres. C'est ça. Mais du coup, est-ce que tu sais c'est quoi leur façon justement d'utiliser ces saunas? Il y a une technique, il y a une façon? Je pense qu'ils font pas mal après le sport, par exemple, ou en fin de journée, ouais. Comme ils font beaucoup de sport d'extérieur par tout le temps, finalement, ça réchauffe quand tu rentres. Ça détend, ça réchauffe, ça décrasse. Et sinon, ouais, alors j'ai testé aussi le sauna feu de bois ou sauna un peu public, enfin un commun là. Donc là, tout le monde c'est maillot de bain interdit. Donc moi j'étais avec ma petite serviette là. Mais ouais, ça c'est bon, c'est pas mixte, hein, mais Ouais, mais tu sais que moi ça m'est arrivé justement en Suède. J'étais allée en week-end en Suède avec une copine et on s'est dit bon, on va aller dans un espèce de grande piscine machin. Et pareil, nous on est arrivé avec nos maillots de bain là, notre petite serviette et là tout le monde était en mode non non non. ouais. Nous petites françaises, c'est un petit peu gênant quand même. Ouais, c'est ça, on n'est pas préparé. Bon, après, mais c'est une expérience, je regrette pas d'avoir tenté. Bon, j'ai pas réitéré non plus. C'était un peu vis-à-vis de ma pudeur, c'était compliqué, mais je regrette pas d'avoir fait. Ouais, c'est ça. Bah alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous allez en Finlande, pas besoin de mettre le maillot de bain dans la valise, il ne servira à rien. Voilà. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Et au niveau alimentaire, est-ce que tu te souviens, c'est quoi qu'est-ce qu'ils aiment bien manger les Finlandais? Les Finlandais mangent pas très bien, hein. C'est vrai? Ouais, dans l'image, c'est vraiment un peu la petite Amérique. Pour le coup, c'est vrai que j'avais une image de la Finlande avant, assez vraiment Scandinavie, un peu comme la Suède, pays assez vert, tout ça. Déjà, alors, la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie, en fait. D'accord. Et non, le mode de vie, ouais, c'est plutôt à l'américaine. La malbouffe est quand même assez présente. Ouais, faut pas y aller pour la gastronomie. J'aurais pas cru ça de la Finlande. En tout cas, enfin, moi, j'ai pas vraiment apprécié. Ils mangent super épicé, mais enfin, c'est pas très bien fait. En tout cas, les endroits où j'allais manger. Alors après, t'as des restos gastronomiques, hein, mais comme déjà la vie est un peu plus chère là-bas, c'était pas vraiment dans mon budget. Donc, c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai pas très bien mangé là-bas, c'est que j'avais peut-être pas le budget pour. Un petit peu, en VIE, ça c'est le petit bémol, c'est que même si c'est indexé sur la vie locale, en plus, pour le coup, comme j'étais entourée d'expats qui eux avaient des salaires d'expatriés, j'avais pas forcément de quoi suivre le train de vie de tout ce petit monde. Mais, Du coup, est-ce que tu trouvais que justement aller faire ses courses, ça coûtait quand même assez cher? oui, de mémoire, c'était assez cher, mais je pense que je mangeais aussi assez mal. Clairement, je me faisais pas, je cuisinais pas, je prenais pas le temps, donc je pense que j'achetais pas mal de trucs aussi tout fait. Donc oui, c'était pas, je devais pas avoir un modèle très recommandable et qui devait pas être très vertueux économiquement ni sanitairement. Bon, t'étais jeune. Bon, t'es toujours jeune. Ouais, c'est ça. T'es toujours jeune, mais Ouais, bon. non, mais un peu moins. Un peu moins, voilà. Et une question que je pose pas toujours, mais là, je sais pas pourquoi elle vient de me venir en tête. Est-ce que t'as dû passer un permis ou quelque chose? Comment tu as fait pour te déplacer là-haut? Non, le permis français était. Enfin, en Europe, en fait, je pense que ton permis français est. C'est vrai? Je sais Ouais, pas. il me semble. Honnêtement, je sais pas, c'est pour ça que je te posais la question. Alors, j'ai conduit avec mon permis français là-bas, j'ai pas eu de problème avec la police, mais. Ok, non mais c'est bon à savoir. Non, je crois que le permis français suffit. Ouais. Ok, bah c'est intéressant parce que ouais, du coup, c'était même pas le permis international du coup. Non, j'avais qu'un permis français, mais maintenant que tu me le dis, peut-être que j'aurais dû me poser la question en fait. Hein. Mais non, je pense pas. Peut-être que tu... Ouais, mais non, mais je veux dire, est-ce que t'as acheté une voiture? Non, j'empruntais les voitures des copains, mais. Ok, parce que j'allais dire, mais si t'avais fait une assurance, je pense qu'ils te l'auraient dit si t'étais... non, mais ils m'auraient dit en plus, les autres m'auraient dit aussi. Enfin, mes potes, je crois pas qu'ils avaient de permis international. Je pense qu'ils étaient avec leur permis français. Ok, bon bah c'est Mais après, là-bas, sur les amendes, là-bas, c'est marrant parce que. Enfin, c'est marrant. C'est indexé sur ton salaire. Ah bon? Donc, quand tu fais un excès de vitesse, par exemple, parce que, comme tu sais, il y a beaucoup de forêts et tout, et il y a beaucoup de lignes droites, en fait, et avec des limitations de vitesse qui peuvent, par exemple, enfin, ouais, ici, une grande ligne droite comme ça, où tu croises personne, enfin, que tu ne dois pas rouler à 70 ou 80 T'appuies sur la pédale, sur cette route-là. Ouais. Et là-bas, bah, c'est comme ça. Et les gens te dénoncent assez facilement à la police si tu commets des infractions.
Et la police, quand elle t'arrête, elle te met une amende indexée sur ton salaire. Donc mes collègues expats, certains, ils ont ramassé des amendes de dingue. Moi, je m'en suis pas pris, mais bon, de toute façon, du coup, avec mon VIE, c'est sûr que l'enjeu était moindre. Mais je trouve ça, finalement, assez vertueux, en fait. Mais quand tu dis c'était indexé, ça veut dire que c'était déduit automatiquement de ton salaire et ton entreprise était au courant? Non, ça veut dire que c'est en proportionnel à ton salaire. Ah! Du coup, plus tu gagnes, plus tu payes. Donc, il n'y a Mais pas non! d'impunité pour les riches, quoi. Mais ouah, je sais pas si c'est très correct quand même. Ouais, je trouve ça assez juste, finalement. C'est vrai? Moi, je sais pas. Ouais, il faudrait que j'y réfléchisse. Mais je me dis que non, en fait, peu importe le salaire que tu fais, ça devrait être le même. Disons qu'il faut que ton infraction représente la même chose pour tout le monde. Du coup, si tu gagnes peu, si tu gagnes beaucoup d'argent, que tu commets une infraction qui pour quelqu'un va représenter 20% de son salaire, je dis n'importe quoi, et que toi ça représente 1%, finalement t'es pas très sensible à cette infraction. Alors que si c'est également 20% de ton salaire, forcément t'es plus vigilant. Tu vois, Enfin, je pense que expliquer comme ça, là je suis d'accord avec toi. Bon, après, je commets pas beaucoup d'infractions, donc c'est plus... c'est plus facile de dire ça dans ma position. Bien sûr, je pense que si un jour je me fais arrêter et qu'on me dit que... Enfin bon, là, la question se pose pas, je gagne pas non plus 10 000, mais... mais ouais, je sais pas, peut-être que si j'y étais confrontée directement, je trouverais ça moins juste. Mais... Ouais, mais bon, c'est vrai En tout cas, dans l'idée, dans l'esprit, je trouve ça pas mal. Non, ouais, là, franchement, de la façon dont tu me l'as expliqué, là, ok, ça a du sens ce que tu dis. Franchement, ça a du sens. Et en termes de sécurité sociale, enfin, au niveau système de santé, bon, j'espère que t'as pas eu affaire aux hôpitaux ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu sais... Ah, figure-toi que si. Ah, bon, bah Je voilà. me suis retrouvée hospitalisée là-bas. Ils m'ont opéré de l'appendicite là-bas. Mais c'était pas ça. Mais non. Si. Bref. Mais... Ouais, ils m'ont opéré de l'appendicite, ouais. Mais... Et bah, ça c'était assez épique parce que du coup à ce moment-là j'étais en contrat local, donc j'avais la sécu finlandaise. Mais là-bas c'est vraiment le système de solidarité. Enfin, tu vas chez le médecin, c'est des centres, tu payes rien. Tout, en fait, t'as un numéro de sécu et tout est géré par ce numéro-là. T'as aucun frais à engager. Là-dessus, l'accès à la santé est beaucoup plus équitable aussi que ici, et encore plus que dans d'autres pays où il y a vraiment aucun système. Ouais, pas besoin de mutuelle sécu. ou quoi que ce soit. Tout le monde est logé. Ouais, non, moi je crois que de mémoire, j'avais pas de mutuelle, j'avais juste, c'était le principe de sécu et. Top. Et ouais, du coup, ça c'était. Pareil, quand j'étais hospitalisée, j'ai rien eu à payer pour mon hospitalisation. Bon bah top. Et c'est pas compliqué parce que justement dans des pays peut-être où le système de santé est donné à tous, enfin offert à tous, c'est pas compliqué justement pour trouver un médecin rapidement ou justement avoir tout ce qu'il faut sur place. Non, de mémoire, quand j'ai eu besoin, non, comme c'était à des centres en fait, alors il n'y avait pas le principe du médecin traitant. Enfin, j'essaie de me rappeler, ça fait plus de 10 ans, alors peut-être que les choses ont évolué aussi. Hein. Mm-hmm. Mais tout ce que je dis, ça remonte à plus de 10 ans. Donc, ouais. Mais ouais, de mémoire, il y avait des centres médicaux en fait, et tu prenais rendez-vous peut-être, ou je sais plus si on prenait rendez-vous ou si même on y allait et puis tu attendais dans la salle d'attente et puis tu voyais quelqu'un. C'était des gros trucs quoi. T'avais vraiment pas mal de médecins où tu pouvais assez rapidement voir quelqu'un et être soigné, ouais. D'accord, ok. Bon, c'est top. Donc, ouais, après, le seul truc, c'est que du coup, à l'hôpital, ce que je me rappelle, c'est que j'étais dans une chambre, on était genre 6 ou 7, c'était vraiment hyper nombreux, quoi. Et ça, par contre, ça, je regarde pas un bon souvenir. Il y avait une dame qui recevait toute sa famille tout le temps, et puis ça parlait en finnois tout le temps, donc moi, j'étais pas bien, puis je savais pas ce que j'avais, parce que du coup, ils m'ont opéré de l'appendicite, et quand je me suis réveillée, ils m'ont dit que c'était pas ça. Du coup, j'étais toujours aussi mal, sauf que j'avais en plus ma cicatrice d'appendicite, donc je savais pas ce que j'avais, j'étais un peu dépitée. Mm-hmm. Et donc, ouais, dans cet univers avec les personnes autour qui parlaient en finnois toute la journée. Ah ouais, ça c'est pas... Ouais, ça c'est pas un super souvenir. Et puis du coup, j'avais pas prévenu ma famille parce que je voulais pas les inquiéter. Donc ouais, j'ai traversé ça un petit peu toute seule. Mais ça fait partie de l'expérience aussi. Voilà, j'allais dire l'expression très connue, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ouais, je fais les hôpitaux partout. J'ai fait en Espagne, j'ai fait en Guadeloupe. Mais non. Bah dis donc. Ouais, je vais faire un TripAdvisor des hôpitaux. Et toi, du coup,
Donc toi, du coup, j'imagine que quand tu voyages ou que tu t'expatries, toi, tu prends une assurance, c'est sûr et certain. Bah, même pas forcément. Mais ça, Non? là, depuis quelques années, ça va mieux. Finalement, depuis que je suis avec mon mari, tout est un peu plus équilibré. Je sais pas, je pense que j'ai trouvé un équilibre, ce qui fait que Ça va, tu gères. ouais, ça se passe mieux. Bon, bah tant mieux. Et il est infirmier aussi, ça aide. Ah oui, bah ça aide beaucoup, c'est clair. Ouais. C'est peut-être pour ça, en fait. C'est pas une question d'équilibre, c'est juste parce qu'il est infirmier. Vous vous êtes bien trouvés finalement. Ah, voilà, ouais. Toi, t'es la patiente, idéale, voilà. Et donc, du coup, ouais, depuis, donc, t'es rentrée. Ensuite, tu as rencontré ton mari. Vous êtes rencontrés en Ouais. France, du coup? Ouais, on s'est rencontrés à Brest. Tu vois, finalement. Il était là, ton Ouais. petit chéri. Eh oui. Et donc là, Pas besoin maintenant, on en parlait un petit peu plus tôt, mais toi, t'es donc en train de préparer justement un départ pour l'île de la Réunion. C'est ça, ouais, parce que mon mari est muté là-bas dans le cadre militaire, du coup. Mhm. Et donc, du coup, on en parlait avant qu'on commence à enregistrer, parce que là, elle est en plein milieu de ses cartons. Et on disait justement, ça c'est l'étape en général qu'on déteste le plus. Bah ouais, c'est pas... Enfin, dans un sens, au début, ça m'amusait. Les premiers jours, ça m'amusait. J'avais l'impression de faire du Tetris. Là, je m'occupais des cartons des enfants. En plus, je voulais être sûre de pouvoir prendre le maximum de jouets pour les enfants, parce que donc, comme on est limité en volume, enfin, moi, ma priorité, c'est que les enfants aient tout ce dont ils ont besoin, et qu'ils soient le moins dépaysés possible. Et du coup, c'était mon jeu les premiers jours là de faire du Tetris dans les cartons. Bon là c'est la deuxième semaine qu'on fait les cartons. Je t'avoue que le Tetris c'est un peu derrière. Et là on est passé à d'autres étapes, à vider un peu la maison, vider la cuisine. On fait du camping à la maison. Et là même les enfants commencent à trouver dur et que ça dure longtemps, les préparatifs. Et ils nous demandent mais quand est-ce qu'on va à la Réunion? Enfin mon grand du coup qui a 4 ans, il me dit mais c'est trop long. Je veux aller à la Réunion maintenant. C'est trop long de se préparer. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Avec des enfants, c'est vrai que ça doit pas être évident. Bah, leur échelle du temps est vraiment très différente de la nôtre. Enfin, là, nous, au final, on en parle depuis janvier, mais 6 mois à l'échelle de la vie de mon fils qui a 4 ans, en fait, quand tu remets, bien sûr, c'est énorme. Ouais. Donc, et puis, en plus, du coup, maintenant, t'as mis tous ses jouets dans un carton, donc le pauvre, il a plus rien. Bah, du coup, j'ai récupéré chez mes parents, là, j'ai fait un saut pour récupérer des anciens Lego. Du coup, il est trop content, là, parce que je lui ai ramené, justement, il joue encore plus qu'avec ses jouets, là, avec les Lego de maman et tonton. C'est génial, là. Mais ouais, bon. Heureusement que j'avais cette solution. Après, des copains nous avaient proposé aussi de nous prêter quelques jouets le temps de... Parce que, ouais, effectivement, là, comme on a 2 mois un peu entre le départ des cartons comme ça part en caisse maritime et notre déménagement réel, c'est vrai qu'il y a une période un petit peu transitoire qui pour les enfants n'est pas la plus facile. Ouais, c'est clair. Quand on est quand on est seul, ça va. Quand on est en couple, j'ai envie de dire justement, ça met un petit peu de peps en mode camping, c'est sympa, mais avec des enfants, ouais, c'est vrai que ça doit moins être évident. Ouais, mais après, ils s'adaptent bien aussi. Oui. Enfin, c'est aussi l'intérêt de faire ce genre d'expérience quand ils sont tout petits, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation assez impressionnante. Donc, oui, pour eux, c'est un peu chiant. Ils râlent là-dessus, mais en même temps, quand c'est pas ça, ils trouvent autre chose pour râler. Donc, au moins là, on sait quoi leur répondre. Voilà, c'est ça. Vous avez une raison. Et donc, du coup, si toi, aujourd'hui, tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait justement s'expatrier, quel serait ce conseil? D'oser, en fait, déjà. Si c'est un souhait, faut s'écouter, en fait. Faut s'écouter. Déjà, si c'est un truc profond. Enfin, nous, c'est vrai que ça fait plusieurs années avec mon mari, on se disait, ah, ouais, un jour, on ira, on va... Parce que militaire, il avait des opportunités. Moi, dans mon boulot, j'avais aussi des opportunités. On se disait, bon, bah, quand lui, il aura fini avec l'armée, quand il aura sa pension de l'armée, peut-être que moi, par mon boulot, on pourra s'expatrier en famille, tout ça. Mais du coup, c'était super loin et on s'est dit, mais en fait, c'est maintenant qu'on veut le faire, quoi. Donc, faut y aller, faut construire le projet, en fait. Mais il faut se donner les moyens. C'est surtout ça, c'est se donner les moyens. Quand on a avoir l'envie, c'est une chose, et après, bah, faut trouver les façons de le mettre en œuvre. Et donc là, bah, nous, au final, on a construit un plan, lui, avec les opportunités qu'il avait, moi, de faire une reconversion aussi. Enfin, c'est un gros projet, en fait, familial, finalement, tout ça. Donc, et c'est vrai que si on y pense, c'est déjà un premier pas, déjà. Bah ouais, mais il faut pas que... Enfin, y penser des années et rester juste à en rêver, en fait, c'est tellement frustrant. Moi, je sais que, là, du coup, j'ai démissionné, et mes collègues, ils me disent, oh là là, mais, t'as trop de courage et tout, mais je leur dis, mais en fait, pour moi, le courage, c'est surtout de rester dans ta frustration, parce que,
Enfin, moi, je veux juste faire ce que j'ai envie et C'est ça. ça me demande moins de courage de faire ce que j'ai envie et de bouger que de rester dans un truc ne me satisfait pas, quoi. C'est ce que j'arrête Donc, pas de dire. À chaque fois que j'entends le mot courage, je me dis, mais c'est vous qui êtes courageux à rester dans cette prison dorée. ouais, C'est pas c'est moi, ça. je suis en train d'essayer de vivre mes envies, donc c'est pas du courage, c'est juste de la volonté, de la détermination, et puis de se donner les moyens, comme tu l'as bien souligné d'ailleurs. La Réunion, c'est vous qui avez choisi ou c'est un peu un hasard? Oui, on a choisi. En fait, enfin, là, pour le coup, c'est mon mari, en termes de boulot, il avait vraiment une affectation particulière qui l'intéressait. Et donc, il a sollicité cette affectation-là. Enfin, c'est sur un bateau, lui, qu'il est. Et, c'était ce bateau-là qui l'intéressait. Et ce bateau est basé à La Réunion. Super. Donc voilà. Mais lui, il sera pas là, il sera pas à La Réunion la moitié de l'année. Il Ah, sera sur son bateau. ah bon, Mais comme moi, ça, je profiterai de La Réunion avec les enfants. c'est clair. Il y aura des choses à faire, d'après ce que j'ai entendu, il y a plein de choses super intéressantes à La Réunion. Donc, Ah ouais, apparemment, ouais, il y a pas mal de. Il y a plein de trucs à faire et puis voilà, on a des projets aussi, on a des envies de vadrouiller un peu dans le coin en famille, déjà à La Réunion et puis autour, en Afrique du Sud, enfin même on se dit de là-bas, on sera plus près de l'Australie, enfin à voir, on n'a pas encore regardé tout ça, l'heure est pas vraiment au grand voyage en ce moment, ouais. mais voilà, on se dit c'est aussi une opportunité de voyager différemment et de faire découvrir aussi à nos enfants, parce que finalement, comme là, depuis plus d'un an de Covid, nos enfants, ils n'ont pas trop pu profiter de notre goût du voyage. Bon, le grand, il a déjà fait quand même les États-Unis et le Maroc, mais sa petite sœur, on devait aller au Canada l'été dernier, et du coup, ça a été annulé. Donc elle n'a pas encore pu connaître les voyages. Donc là, bon, son premier voyage, on va voyager avec la maison, et puis après, de là-bas, on fera d'autres expériences. Ah, génial. Génial. J'ai hâte de suivre vos aventures en tout cas, ça c'est clair. Bah ouais, avec plaisir. Hein, je partagerai un petit peu tout ça. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu as envie justement de parler, toi, de ton compte Insta. Ouais, du coup, moi, j'ai mon blog qui est un blog qui s'adresse particulièrement aux femmes de marins. Et donc, ça s'appelle Dans le même bateau, c'est danslemêmebateau.fr et j'ai le compte danslemêmebateau.blog sur lequel où je partage les articles et puis de temps en temps un petit peu les mots de mon fils aussi, et un petit peu voilà, du quotidien. De toute façon, on mettra les liens dans la description. Et donc, du coup, si aujourd'hui, tu pouvais parler à Anne-Laure qui s'apprêtait à partir en VIE en Finlande, est-ce que tu lui passerais un petit message? En fait, je lui dirais juste vas-y, fonce, te pose pas de questions et puis profite surtout parce que finalement, je pense que ouais, l'expérience en Finlande a eu des mauvais côtés et avec le boulot, je me suis mis peut-être vachement de pression. Enfin, du coup, c'était une boîte dans laquelle j'aspirais à rentrer aussi en CDI après. Enfin, encore des schémas très scolaires que j'avais. Et du coup, je me suis mis une pression au niveau du boulot. Je pense que j'aurais pu profiter plus. Mais après, voilà, c'est comme ça. J'aime pas revenir sur le passé, finalement, parce que, enfin, revenir et regretter, parce que je me dis que si j'avais fait des choses différemment à l'époque, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Et là où je suis aujourd'hui, je suis très contente. Donc voilà, en fait, il me fallait ce chemin tel que je l'ai fait. Mais ouais, de foncer et puis de Très bien dit. profiter. Moi, j'allais te poser comme question, du coup, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu étais beaucoup avec des expats, tu te serais peut-être pas passé le message essaye d'être moins avec des expatriés français et essaye de t'intégrer un petit peu plus? Peut-être, mais enfin, je crois que spontanément, enfin, j'ai toujours voulu aller à la découverte des autres et en Suède, j'ai pas eu de problème enfin, à me lier avec des Suédois et d'autres. Pareil, avant, j'avais fait un stage en Espagne aussi de 2 mois et demi. Enfin, j'étais immergée, pour le coup, je côtoyais que des Espagnols et ça s'est fait sans problème. Du coup, je pense que là, enfin, ça venait pas forcément de mon approche. Je pense que c'était plus aussi le contexte qui était comme ça et qui a fait ça. Donc, enfin, m'escrimer peut-être à essayer de rentrer en contact avec les gens et à m'introduire dans leur vie. Si eux, ils en avaient pas envie, je suis pas sûre que ça aurait été plus bénéfique. Donc, oui, après, le regret que je peux avoir, c'est que cette expérience ne m'ait pas permis de côtoyer plus de Finlandais. Mais est-ce que j'aurais fait différemment au risque d'aller finalement les heurter, eux? Je suis pas sûre. Puis en plus, prendre le risque de changer le reste de ton existence, entre guillemets, parce que du coup, comme Bah, tu c'est l'as ça, dit, t'imagines, ça se trouve, j'aurais rencontré un Finlandais, c'est je ça, serais toujours là-bas, puis j'aurais pas connu mon mari, c'est ça. j'aurais pas mes enfants. Tu serais pas Non, en ça train serait de me horrible. parler là, parce que tu serais dans un Bah sauna non, quelque part au milieu d'un cottage
Dans la forêt, toute nue. dans la neige. Ouais, c'est ça. Non, mais non, en fait, c'est bien comme ça, c'est bien. Génial. J'adore. Une petite dernière question avant que je te pose la toute dernière. Parce que du coup, comme tu as fait la Suède et la Finlande, est-ce que tu as remarqué des différences entre les deux pays? Ah ouais, clairement. Mais Ouais. pour moi, c'est vraiment pas la même mentalité. Enfin, vraiment, la Suède est vraiment le pays un peu vert, un peu en avance, si on veut, sur les questions écologiques, les questions de développement un peu, enfin, même en matière d'éducation, avec le recul maintenant, en tant que maman, certaines choses que je vois. La Finlande, enfin, ouais, m'a beaucoup moins fait rêver sur ces aspects-là. Mais bon, après, alors, je sais pas, peut-être aussi que la façon dont mon expérience finlandaise s'est terminée me met un espèce de prisme un peu négatif, de voile négatif sur le pays. Mais ouais, pour moi, la Finlande a quand même de grosses différences avec la Suède. Ouais. Ouais. Et À peut-être... refaire, je pense que j'irais plus vers la Suède, spontanément. D'accord. Et ouais, peut-être que comme tu l'as dit, bon, ton témoignage, il date d'il y a plusieurs années, donc peut-être que les choses ont Aussi, évolué et ouais. changé, donc en tout cas, on leur Ah, mais souhaite. clairement, après, ouais, je sais pas, un avis négatif que j'ai sur la Finlande, c'est un beau pays, enfin, d'un point de vue nature, etc. C'est un très beau pays. Les week-ends, ouais, en cottage, les barbecues, enfin, dans la neige, enfin, c'est des trucs. Ça, je pense que oui, ça, c'est à peu près similaire à ce que tu peux faire en Suède, par exemple. Mais donc oui, il y a ces côtés-là, mais le contexte était différent aussi. Quand j'étais en Suède, j'étais en Erasmus. Il y avait finalement un brassage de culture beaucoup plus important que sur mon chantier très franco-allemand. Ah bah carrément. Voilà. Carrément, de toute façon, les Donc, expériences Erasmus, déjà on est étudiant et puis après quand on s'expatrie, on travaille, donc c'est plus le même, on n'est plus dans la même cour de jeu comme on dit. non, c'est clair. Cool. Donc, Et, et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant que je te pose ma petite question finale? non, je pense que j'ai fait le tour, mais surtout, ouais, je pense que si les personnes écoutent Fille Expat, ça veut dire qu'elles ont déjà quand même l'envie. Donc, à un moment, faut prendre les choses en main et puis faire le premier petit pas qui mènera à une vraie expatriation, quoi. Et à Faut y aller. l'épanouissement. Très bien dit, j'adore. Donc du coup, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou ta chanson préférée? Ma citation préférée, c'est Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ah, et mais tu es la troisième de mes invités à me Ouais. citer cette citation. Ouais, bon, c'est pas original en fait. Alors, Bah non, écoute, c'est pas une sinon, question, c'est pas une question d'originalité, hein. Si c'est ta citation préférée, vous avez le droit, elle est très belle, hein. non, c'est vrai que c'est une citation que j'aime bien parce que ça met tellement, ça montre tellement l'absurdité de certaines de nos barrières en fait. Après, c'est assez récent finalement, c'est depuis que je m'intéresse à l'entrepreneuriat que cette citation est dans mon esprit. Sinon, non, j'aime bien UB40 et Red Red Wine comme chanson. Et j'aime bien le vin rouge aussi. La bonne petite française. Voilà. Eh ben, c'est top. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et d'ailleurs, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit commentaire ou à nous suivre sur le compte Instagram de Fille Expat. Et ben écoute Anne-Laure, je te souhaite un bon voyage vers l'île de la Réunion. Merci. Et puis de toute façon, on va continuer à se donner des nouvelles. Oui, ça c'est sûr. À bientôt. Merci. À bientôt.